il y a des gens qui s'écartent du droit chemin, comme ceux qui volent, n'est-ce pas, la viande dans la marmite de leur maman. Il y a des gens qui abusent de leur fonction pour, n'est-ce pas, faire même basse sur les biens et sur l'argent public. Ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Et dans une république, dans une démocratie, dans un pays comme le Cameroun, un état de droit, que le président de la République construit avec, n'est-ce pas, beaucoup d'ardeur. Et donc, il y veille. Et nous sommes d'accord, nous sommes, je veux dire, j'ai bien dit, je ne parlerai pas au titre du ministre, mais je sais que lorsque le ministre de la Justice, qui est le ministère public en l'occurrence, est saisi de ces cas-là, en général, il y a une action, il met l'action publique en mouvement et il laisse le soin au juge, n'est-ce pas, de rendre des décisions. Mais pourquoi attendez-vous qu'un pouvoir séparé du vôtre vous saisisse? Ne pouvez-vous pas vous-même intenter des actions qui visent à neutraliser ou à traquer ces prévaricateurs? Bien sûr. La loi dit que lorsque la clameur publique poursuit un délinquant qui est appréhendé, on met l'action publique en mouvement. Mais vous ne pouvez pas oublier qu'il y a des structures qui accompagnent la justice. Quelles sont les structures qui accompagnent la justice? Il y a, n'est-ce pas, la police judiciaire, la gendarmerie, qui sont des auxiliaires de la justice. Ce n'est pas au procureur de descendre faire les enquêtes. Les enquêtes commencent, n'est-ce pas, par le bas. C'est-à-dire au niveau de la police judiciaire, au niveau de la gendarmerie, c'est le commandant de brigade, et ensuite, seulement on arrive à la justice. Et s'agissant des cas que vous évoquez, c'est-à-dire des cas spécifiques de corruption, de détournement des deniers publics, ça peut aussi provenir des rapports de la CONAC. Et lorsque ces rapports-là arrivent, ou alors de la Chambre des comptes, hein, vous comprenez, il y a même le ministère du contrôle supérieur de l'État peut faire également son rapport. Donc il y a diverses sources qui convergent à ce que l'État protège les deniers publics qui appartiennent à tous les citoyens. Parce que c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité du chef de l'État. Il a prêté serment, n'est-ce pas, de les protéger, de servir le peuple camerounais. Et on ne peut pas accepter que des gens qu'il a nommés, des gens qui profitent de leur fonction, fassent main basse sur les biens publics. On ne peut pas accepter. Dans un pays de droit, cela doit être fustigé, su. C'est intolérable. Nous allons en parler de long en large. D'ailleurs, de la justice, de la justice également, parce que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a lui-même parlé d'une sorte d'inféodation ou d'interférence dans les affaires judiciaires du pays par certains pouvoirs. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais revenons à cette cérémonie de présentation des vœux. Quels vœux, vous avez formulé à l'endroit du président de la République? Bon, comme c'était public, c'est pas rien de secret. Hein? Je lui ai souhaité une très bonne, heureuse année à Monsieur le Président de la République, pleine santé, pleine vigueur. Donc, et il a souri, il m'a répondu et j'étais très content. Alors, et lorsque le président vous rencontre, c'est vrai qu'on vous a vu, on vous a regardé à la télé. Je ne sais pas si l'occasion se présente plusieurs fois pour vous de le rencontrer. Je suppose que non. Vous supposerez mal en supposant que non. Mais vous supposerez, parce qu'il ne faut pas supposer en ces matières. Je suis là, vous pouvez me poser la question, je peux vous dire oui ou non. Alors, mais en l'occurrence, je ne vous dirai ni oui ni non, parce que en ces matières-là, quand on va rencontrer le chef, lorsque ce n'est pas une visite officielle, on ne va pas le crier sur les toits. Vous comprenez? C'est-à-dire que s'il ne vous appelle pas, s'il ne vous convoque pas, parce que ça peut aussi être une convocation au cas où vous auriez, n'est-ce pas, fauté quelque part. Si c'est juste pour vous donner quelques orientations, vous n'avez pas à le révéler à la télévision. Alors, monsieur le ministre, vous êtes ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice. Est-ce que vous vous souvenez que vous êtes encore responsable de parti politique, président de parti politique, en l'occurrence le PADEC? Oh, oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça qui fait son charme, c'est que je ne suis pas infiodé au parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC. Je suis le chef d'un autre parti. Est-ce que le PADEC existe encore? Le PADEC existe, mais
Monsieur Bonnet, monsieur le directeur, vous avez couvert mon meeting, le meeting du PADEC à Douala, le 14 décembre. Absolument. Vous avez rendu compte devant votre télévision. Le monde entier a rendu compte comment le PADEC a une nouvelle vitalité. Tout le monde, on a vu comment il y a eu de nouveaux militants qui se sont enregistrés. C'était en direct. Puisque nous avons fait un grand meeting le 14 décembre et le PADEC vit. Si nous ne l'avions pas fait les années antérieures, c'était par stratégie, par simple stratégie. Nous sommes un parti, jeune parti, nous n'avons pas des fonds. On ne peut pas se permettre de sortir comme les autres partis. Donc nous sortons au moment stratégique, au moment opportun, au moment important. Oui, et nous avons estimé que décembre, c'était la fin d'année, et que nous entrons dans une année électorale, 2025, et que le PADEC devait réarmer moralement ses militants, les réveiller, les mettre sur le pied, n'est-ce pas de guerre, mais sur le pied d'attaque n'est-ce pas, pendant la campagne électorale. Oui, réarmer les militants, d'accord. Oui, moralement. Mais moralement, mais où sont les militants du PADEC? Parce que il y a tellement de choses qui se disent lorsque vous tenez un meeting. Les correspondants, nos collaborateurs Douala qui l'ont couvert, nous renvoient des choses qui sont dites derrière, qui seraient choquantes si je vous les révélais. J'aimerais bien, parce que il ne faut pas que par exemple, de dire, par exemple, de dire que vous êtes un parti satellite et que le PADEC n'existe véritablement plus, que Jean de Dieu Momo ne reconnaîtrait même plus l'importance du PADEC lui-même, parce que ce parti-là se serait fondu dans le RDPC. La politique est très difficile. Hein? Il y a des gens qui disent ça. Il y a même des gens du RDPC qui disent cela. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. On veut nous neutraliser. Parce qu'on a vu que le PADEC vit. Le PADEC est un parti représenté, non pas à l'Assemblée nationale au Parlement, mais représenté au gouvernement. Pas d'Assemblée, pas de députés, pas de maires, monsieur le ministre. Écoutez très bien. Oui. Un parti représenté dans le gouvernement. Vous pensez que ce n'est pas important d'être représenté au gouvernement? Combien de partis il y en a dans le Cameroun? Pas la volonté d'un homme. Mais la vitalité d'un parti politique, monsieur le ministre, ce sont ces militants qui l'élisent pour avoir un député à l'Assemblée nationale, pour être à la représentation nationale, pour avoir une mairie. Vous n'en avez aucune. Vous n'avez aucun député. J'aurai la chance de répondre quand vous aurez fini bien sûr. Vous êtes là pour répondre. De commenter vos propres questions. Je vous en prie. Et si vous commentez vos propres questions, laissez-moi le temps de répondre. La première, c'était de savoir que vous avez entendu des on-dit que le parti est un parti satellite. Ouais. Je reviens là-bas. Vos collaborateurs qui ont dit ça, est-ce que c'est véritablement ce qu'ils ont vu sur le terrain? Est-ce que vous savez que j'ai même omis d'inviter un certain nombre de militants, j'allais dire tribaux, c'est-à-dire liés à ma tribu, pour ce meeting. Meeting congrès. Parce que c'était le congrès, on a fait le congrès. J'ai même omis, parce que vous savez, je voulais en même temps donner la leçon à des gens qui m'entourent quotidiennement, c'est-à-dire des gens de ma propre réunion. Je n'ai pas invité les gens de mes réunions. Vous savez ce qu'on appelle réunion chez nous? C'est-à-dire, c'est des rencontres, n'est-ce pas, tribales, où nous faisons nos cotisations, où nous discutons, etc. Mes propres réunions n'ont pas été conviées. Tout simplement parce que je ne voulais pas qu'on dise que j'ai fait venir les gens. Une réunion de famille, du village, c'est ça. Ensuite, les gens ont l'habitude d'inviter les benskinners, de les habiller pour grossir les rangs. J'ai refusé. J'ai dit, je fais un meeting pour les militants convaincus du PADEC. Et à l'occasion, j'avais prévu et j'ai fait de la redistribution de la richesse politique. C'est-à-dire, j'ai parlé de la redistribution du lucre politique. Ce que j'ai vu, parce que je ne peux pas distribuer à tous les militants. Mais à cette occasion, j'ai mis 2 motos à gagner par tombola à un militant, n'importe quel militant lambda.
J'ai mis à peu près une vingtaine d'ordinateurs à être gagnés par une simple tombola par les étudiants. Beaucoup d'étudiants qui ont gagné, c'était des étudiants de l'université de Douala et des autres universités de Douala. Ce n'est pas les gens de l'université de Tchang. Donc je voulais absolument éviter. J'ai mis plusieurs tonnes de sacs de riz pour distribuer aux dames, aux femmes qui étaient venues nous accompagner. Donc, j'ai mis un point d'honneur à ce que mon parti vive de ses propres militants, pas factices, pas les benskинeurs que les gens payent à 2000, 3000 francs, pas la famille. Vous aurez plus de force en ayant un mandat électif. Monsieur, parlez pour vous, vous êtes journaliste. Moi, je suis politicien. D'accord? Si j'avais eu votre raisonnement, le PADEC n'aurait pas un ministre au gouvernement. Donc, un parti cherche le pouvoir, monsieur, et le PADEC a le pouvoir. Et il est au pouvoir, le PADEC. Vous voulez que moi j'aille conquérir les mairies? Je le ferai. On a fauté, Pourquoi on a été sanctionné? Si vous voulez que je revienne là-dessus. L'élection de 2020, nous avons été sanctionnés par un certain nombre de militants qui n'avaient pas compris notre changement, qui n'avaient pas compris pourquoi nous avions choisi de soutenir le chef de l'État. Nous avons eu un vote sanction qui nous a fait rater la mairie de Douala 5e à moins de 3 voix. Et je les connais, je connais même la personne qui m'a fait perdre les voix. C'est un de mes camarades d'enfance qui m'a dit, je ne pars pas et personne de chez moi ne va. Je dis, je mets sur sa tête parce que s'il était parti, Jean-Marie était parti, j'aurais gagné. J'avais besoin de 3 voix. Ah, c'est un Jean-Marie. Oui, c'est mon camarade d'enfance. On a fait l'école primaire ensemble. Bon, mais je sais pourquoi il n'est pas allé pour des histoires vraiment... Parce que quand vous parlez à quelqu'un et qu'il ne comprend pas, laissez-le. Moi, j'ai essayé. Donc, bref, je ne rentre pas dans ce détail. Le parti politique cherche à accéder au pouvoir. On peut accéder au pouvoir en ayant une mairie ou en ayant des conseillers municipaux ou en ayant les législatives. Monsieur Bonnet, vous devrez féliciter le PADEC. On a sauté les étapes. On est allé directement au pouvoir. On est allé directement au gouvernement. On n'est pas passé par la mairie. Même si vous dépendez d'un décret. Mais monsieur, vous dépendez d'un décret on est oui ou non au pouvoir. Et vous pensez que ceux qui vont négocier les postes au gouvernement avec le nombre de parlementaires et ne dépendent pas de celui qui décide? Combien de ministres SDF sont au pouvoir? Ils ne sont pas au Parlement? Parce qu'ils ne négocient Combien pas. de ministres PCRN sont au pouvoir? Parce qu'ils ne négocient pas. Ça, c'est leur problème. Jamais rien. On n'est pas un parti unifié. On n'est pas un parti unique de l'opposition. Le PADEC a ses orientations. Et l'orientation du PADEC, c'est d'accéder au pouvoir. Et nous sommes au pouvoir. Et nous exerçons le pouvoir alors que les autres ne l'exercent pas. Et nos militants sont contents. Et le 14 décembre, plusieurs militants, beaucoup de militants sont venus. Ça bousculait, monsieur, aux portes. On bouscule pour rentrer chez nous. Parce qu'on dit, vous avez eu raison. Moi, je ne suis pas là pour faire de la dentelle. Je ne viens pas pour jouer. Je fais de la politique professionnelle. Je fais de la professionnalisation politique. La réelle politique. Voilà. Quand je vous parle... Monsieur le ministre, ouais. Monsieur le ministre, on l'a dit, vous n'avez ni député, ni maire. Mais quelle peut être votre utilité aux yeux d'un président, d'un autre président de parti politique comme Paul Biya, qui a le décret et qui sait compter sur des bases fortes? Parce qu'il faut que vous serviez à quelque chose. Et qu'à l'approche d'une élection, vous lui serviez à quelque chose. Est-ce que nous avons obtenu ce poste parce que nous avions des députés ou des maires ou des machins? Je vais vous répondre. Parce que vous avez fait le Je vais vous répondre. Ouais. Vous me posez une question. J'aurais pu simplement dire, allez demander ce qu'il gagne dans l'affaire. Vous croyez que le président Paul Biya ne gagne pas dans l'affaire? Vous croyez qu'il ne gagne pas au change? Qu'est-ce qu'il gagne derrière vous pensez que combien de ces ministres jouent le rôle que le PADOC joue? Combien de ces ministres jouent le rôle effectif sur le terrain? Le rôle que le PADEC joue. Combien? Il ne faut pas... Vous avez une politique, vous avez une politique journalistique là qui est un peu réduite. Et elle est réductrice à des postes. Messieurs,
nous jouons un rôle important auprès du chef de l'État. Et ça fait 6 ans que nous sommes là. Peut-être concret. Et je dis qu'en 6 ans, on ne nous a pas encore frappé sur les doigts. En 6 ans, au pouvoir, nous avons plutôt l'impression qu'on est satisfait du travail, de l'apport du PADEC. En 6 ans au pouvoir, nous avons espoir de perdurer parce que nous sentons notre importance au quotidien. L'action que nous menons pour le chef de l'État au quotidien, nous sentons comment même les populations apprécient. Le chef de l'État a mis quelqu'un que les populations apprécient. Je veux dire, que ce soit au niveau du travail professionnel, au ministère, tous les usagers sont contents, que ce soit au niveau du terrain de la population, les gens disent, c'est vous qui aviez raison. Les gens, je suis celui qui réconcilie le chef de l'État avec une partie de la population qui ne l'avait pas comprise. Et je suis un acteur de terrain qui a été frappé, qui a été tapé, qui a été hué, qui a été conspué et qui, progressivement, a convaincu les gens que vous aviez tort. Oui, nous allons... Et que nous sommes sur le bon chemin, oui, tracé par le chef de l'État, et nous vous invitons à nous suivre sur ce chemin. Oui, nous allons voir comment s'est opérée votre mutation d'opposant radical à inconditionnel du président de la République, mais la réalisation nous demande de marquer une toute petite pause pour un petit réglage, et on revient à vous, monsieur le ministre. Je suis à votre service. Il avait dit rigueur et moralisation, et le peuple partout l'acclama. Le tapis rouge partout fut déroulé, et l'éric sacré lui fut prodigué. Mais à peine ce matin populaire reçu, il s'envola pour Baden-Baden, la cité bannière allemande. Il n'est jamais revenu. Oh, il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu, oh yeah. Rigueur et moralisation, et l'écho des acclamations retentissait encore lorsque Messi apporta la caisse de la SCD. Oh oh, partout on chichota qu'il en était le commanditaire. Hey, yeah. C'est ainsi que la banque du pauvre fit faillite. Oh yo, oh yeah. Il avait des rigueurs et moralisation. Et depuis lors, la Bastille a pris la clé sous le paillasson. Ces griots et l'audateur continuent de scander rigueur et moralisation. En priant la vie, oui, le crédit agricole, oh, oh, yeah, 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 ma belle, oh, yeah, Cameroun, oh, yeah, yeah, Cameroun, oh, yeah. C'est trop, c'est passé, il faut arrêter. L'OSCPB tomba par terre, vidé de tout son jus.
pris la clé des champs, emportant les derniers espoirs des cultivateurs. Partout, les structures d'État furent démantelées, au préjudice des pauvres planteurs, principaux acteurs de la révolution verte et sacrée. Oh yeah, yeah, ma mère. C'est un ciel qu'il faut arrêter. Yeah, Cameroun, oh. C'est un ciel Yeah, yeah, Cameroun. C'est un ciel qu'il faut arrêter. La baisse drastique des salaires acheva de mettre à genoux le petit fonctionnaire et le moyen. Et troqua même la bourse des étudiants et massacra les corps en colère. Elle était en direct, Excellence. Alors, oui, elle était en direct. Puisque nous sommes en direct, Monsieur le ministre, je voudrais bien vous demander ce que vous pensez de cette chanson. Voici. Ah, j'ai plusieurs réponses qui se bousculent dans ma tête. Entre un coup bas en dessous de la ceinture De qui? de Vision 4 qui me ferait un traquenard pour Non. me mettre en face de mes contradictions passées. Mais je vais vous dire que je me serais attendu effectivement à ce que vous mettiez ces chansons-là. Il y en a 5. Et elles sont dans Facebook, elles sont dans les réseaux sociaux ces jours-ci. Depuis que j'ai parlé de la laïcité de l'État, etc., avec la sortie des évêques, beaucoup de mes chansons sont sorties pour me rappeler que j'étais un opposant radical. Oui, c'est vrai. Cette chanson, précisément, fait partie d'un ensemble de 5 chansons. Et vous devez plutôt saluer le génie politique, le génie de l'homme politique qui a utilisé cette stratégie-là. Nous allions en campagne politique. J'étais candidat à la présidentielle de 2011 et j'ai donc cru bon de mettre les thématiques que je devais développer en campagne en chansons. J'ai donc écrit mes chansons. Ce sont des thèmes de campagne. Là, vous venez de mettre la privatisation. Le thème traité par cette chanson, c'est la privatisation. Et à cette époque, j'attribuais, n'est-ce pas, l'échec de la privatisation. Comment on va dire ça? La vente de nos entreprises à l'État. Mais j'observe avec le recul de là où je suis, c'est-à-dire au pouvoir, avec toutes les informations au pouvoir, que beaucoup se trompent comme je m'étais trompé hier. J'ai dit que je m'étais trompé et que je vous ai trompé. Et là, justement, cette chanson est une des preuves que je m'étais trompé et que j'ai trompé. Parce que la privatisation, ce n'était pas la volonté de l'État du Cameroun, ce n'était pas la volonté de l'État. Les privatisations ONCPB, Fonader et toutes ces entreprises étaient le fait du grand capital occidental. En fait, on a mis le couteau à la gorge de l'État du Cameroun représenté par le chef de l'État. Ces privatisations-là, c'est la plaie béante de la prévarication des biens des États africains par les États concurrents de l'extérieur et notamment les États Par l'Occident, oui. occidentaux. C'est-à-dire ceux qui ont imaginé ce stratagème de privatisation de nos entreprises pour nous dépouiller. C'est révoltant ce que j'ai vu y étant. C'est révoltant ce que j'ai vu. Nous avons été spoliés, monsieur. Et la chanson là prouve que je n'avais pas accès à la véritable information
et que beaucoup de ceux qui, dans l'opposition, tiennent ce langage, n'ont pas la bonne information. Et c'est pour ça, vous parliez de mon rôle auprès du chef de l'État. Mon rôle auprès du chef de l'État, précisément, c'est d'avoir été là-bas, de m'être trompé et de découvrir la vérité et de dire aux gens que j'ai trompé, que je vous ai trompé, que voici la vérité que j'ai découverte.